Il est digne bien-aimé. Il est digne bien-aimé. Il est digne bien-aimé. Le fait que tu as vu cette grâce qui m'a sauvé. Il est digne. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Adore-le, adore-le. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Dans la boue tu m'as ramassé. Du péché tu m'as aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Oh, tu es le Dieu de miracle. 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 Oh oui, tu es le Dieu de miracle. 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 Oh, tu es le Dieu qui m'a aimé. 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 Oh oui, tu es le Dieu qui m'a choisi. 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 Oh oui, tu es le Dieu de miracle. 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 Tu es le Dieu qui m'a aimé. 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 Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Tu m'avais promis l'élévation. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Tu m'avais promis je serai la terre. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Oh, papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Dans ma vie, papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Dans mon foyer, papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Dans ma vie, papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Dans ce ministère, papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Dans ma famille, papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Dans ma vie, papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Dans le travail, papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse.
élément Jéhovah, tu es tout élément Jéhovah, tu es tout élément Jéhovah, tout élément Jéhovah, tout élément Jéhovah, tout élément Jéhovah, tout acclamons 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 Jéhovah, tout adorons Jéhovah, tout élevons Jéhovah, au-dessus de tout Jéhovah, tout élevons Jéhovah, au-dessus de tout élevons, tout élevons Jéhovah, tout élevons Jéhovah. Le Dieu vivant en étant assis. Tu m'étonnes, bien-aimé. Tu acclames mon Père Sipema au Vandi. Tu es en train d'adorer le Dieu vivant au Vandi. Samo Apesi au Pema. Est-ce que tu es reconnaissant la Pema Apesi? Non, bien-aimé, lève-toi. Téléma, bien-aimé. Non, tu es devant le roi de rois. Si c'était le président, tu voulais t'élever. Non, honore ton Dieu, bien-aimé. Honore ton Dieu. Tu l'adores ton Dieu en tant qu'assis. Non, tu dois l'adorer debout. Il le mérite, bien-aimé. Il le mérite, bien-aimé. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Bien-aimé, 1 Samuel verset 2 nous dit: nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux dire à Dieu: il n'y a point de rocher que toi. Tu es mon Dieu, tu es mon l'unique. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Est-ce que tu peux le dire? Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Il n'a pas d'autre rocher. Il est notre rocher. Bien-aimé, commence à dire à Dieu: il est ton rocher. Il est ton rocher. Il est ton tout. Non, élève ta voix. Dis-le à Dieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Dis à Dieu: c'est lui qui est ton rocher. C'est ton rocher. C'est ton rocher. Oui, ce soir, à réaliser que ça n'a pas rocher. Oui, réalise cela. Réalise cela. À part Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Réalise cela. Réalise sa présence dans ce lieu. Réalise sa présence dans ce lieu. Oui, il est vivant. Il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Non, il mérite d'être loué. Il mérite d'être adoré. Il n'y a que Dieu. Et pour les Baba, élève ta voix et adore-le. Adore-le avec les chants. Papa yo tonda na bolingo, yo tonda na mawa. Papa yo tonda na bolingo, yo tonda na mawa. Oh, pona bolingo nanga ite, pona boyenge bene bayo. Pona makasi nanga ite, pona boyenge bene bayo. Oh, pona mayele nanga ite, pona boyenge bene bayo. Oh, Yahweh yo tonda na bolingo, Yahweh yo tonda na mawa. Oh, Papa yo tonda na bolingo, Yahweh yo tonda na mawa. Oh, kanali
makasi na ngai te Yawe Pona boyenge beni na yo Oh Yawe yo tonda na bolingo Yawe yo tonda na mawa Oh Papa yo tonda na bolingo Yawe yo tonda na mawa Oh Yawe nanga Elika basantu Yawe nanga Elika basantu Ozali Nzambe Yawe kuba Zamba kota na motema Zamba kongokona Zamba kota mola na pia moto Yeza Yese Yawe kuba Nai nazamba na nyoso Kasi Yesu te Yawe kuba Yende makasi abasantu Yeza Yawe Yawe kuba Yende mokomo ya basumukie Yawe nanga Yawe kuba Ozali Nzambe Yawe kuba Ozali Nzambe Nzambe Yawe kuba Ozali Nzambe Nzambe nanga Yawe kuba Tikana yeme na Yesu Tikana yema Yawe kuba Yesu nisola kobeta Nisola koyemba Yawe kuba Nende bobali alibala Yesu Yawe kuba Nasuwa kasi Yesu Kangona swayo Yawe kuba Yote oleka nyoso we Koronanga Yawe kuba Oleka wolo palata na wo Koro Yese Yawe kuba Oleka wolo palata na mono Yenanga Yawe kuba Ozali Nzambe Yawe Yawe kuba Ozali Nzambe Yawe kuba Ozali Nzambe Nzambe Yawe kuba Ozali Nzambe Yawe Yawe kuba Ozali Nzambe Nzambe Yawe kuba Saka koyemba na nzembo Saka koyemba Yawe kuba Yesu nisola motema Soki na lobi na bebe Ele na kolala awa Ele kimikie Yawe kuba Tina na yeme na Yesu Yawe kuba Ona tato na Yesu Yawe Yawe kuba Oh, il est vivant Jésus Il est vivant Il est vivant Jésus Il est vivant Oh, il est vivant ce Jésus Il est vivant Cet homme de la croix il est vivant Il est vivant Oh, il est précieux ce Jésus Il est précieux Il est précieux oui dans mon cœur Il est précieux Oh, il est précieux dans ma vie oh. Il est précieux Il est précieux en ce lieu Il est précieux soki namoni pokwa ya lelo yo nakobanga Nzambe soki namoni nde pokwa ya lelo yo nakobanga Nzambe mingi bazangi naleki na nininga nakobanga Nzambe
de capacité oyo nakobanga Nzambe soki namoni pokwa ya lelo yo nakobanga Nzambe soki namoni journée ya lelo yo nakobanga Nzambe makasi nazwi ya kolamuka na mbeto nakobanga Nzambe euti wapi soki na Yesu te nakobanga Nzambe mingi bazangi naleki na nini ye nakobanga Nzambe mingi babeli naleki na nini nga nakobanga Nzambe osalela ngai ya mingi yawe na ngayo nakobanga Nzambe mosala etinda na bangayo nakobanga Nzambe otya na Nzambe toye Hallelujah Hallelujah Amen Hallelujah 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 Amen
kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Mosiko lokotamba na kati ya zamba Yesu. Tala msiko kuminga gana yembelaga yo. Nakopime ate yembelanga. Alléluia na Yesu. Liboso Lazare oganga kimasi Lazare sore yewana kimi na nkune na maloba leo. Alléluia. Alléluia na Yesu. Yema Alléluia. Hosanna. Dans cette attitude, bien-aimé, tu vas prier pour ton cœur. Monter Manuel Salamabele à Malamu. Pour la recevoir parole, il y a pourquoi n'alléluia. Bien-aimé, prie pour ton cœur. Nous sommes à distraction à la musique. Au nom de Jésus, Seigneur, parle-nous ce soir. Parle-nous, mon Dieu. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Bien-aimés les enfants d'Israël, pour sortir d'Égypte, Dieu avait mis un homme, c'était Moïse. Et ce soir, Dieu a mis un homme. Dieu a élevé un homme en ce lieu, qui est notre Père, le reverend King patient. J'aimerais quand il va avancer, tu vas acclamer avec des cris de joie. Acclame, 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 acclame. Dieu est vivant. Lève tes deux mains vers le ciel. Éternel notre Dieu, nous venons devant ta sainte présence. Nous te disons un grand merci. Reçois l'honneur, la gloire et toute la louange. Lève tes deux mains, commence à lui dire merci. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon esprit t'adore, Père éternel, mon Dieu. Sois béni, éternel des armées. Sois béni, éternel des armées. Merci, Seigneur.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort? Acclame pour le roi des rois, acclame pour le Seigneur des seigneurs. Acclame pour celui qui est assis sur le trône. Acclame pour celui qui t'a donné le souffle de vie. Acclame pour celui qui te donne la victoire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oh, on dirait les amens sont volatilisés. Hein. Amen et voyager. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà, acclame pour toi-même. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse 12, verset 7 jusqu'au verset 11. Vous connaissez déjà ce verset. Amen. Mais je crois que Dieu fera du bien à une personne ce soir. Dieu va visiter quelqu'un ce soir. Alléluia. Parce que nous sommes rentrés dans une phase réellement de ceux-là qui sont appelés à être des fils de Dieu. Amen. Nous allons lire la Bible. La Bible dit il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Au verset 10, la Bible dit: j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait fort: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Au verset 11, la Bible dit: l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est l'homme de Dieu, il faut le placer devant. Amen. Acclamons très 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 fort. Amen. Acclamons, il faut le diriger devant. C'est l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit: l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Merci pour ces moments, Père éternel. Aide-moi à communiquer ta pensée ce soir. Aide-moi à graver cette parole dans nos cœurs. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. Des choses que tu es en train d'accomplir en ce lieu. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ton honneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Acclamons très 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 fort. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Veuillez vous asseoir, saluer celui qui est à vos côtés. La personne qui est à tes côtés, saluez très fort, salue. Apprécie la personne qui est à tes côtés. Nous avons l'onction d'apprécier les autres. Amen. Est-ce que tu peux apprécier celui ou celle qui est à tes côtés? Alléluia. Amen. Amen. Apprécie-le, apprécie-le. Alléluia.
Est-ce que nous sommes bénis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes bénis dans ce lieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce programme de renforcement de capacités spirituelles. Amen. Amen. Vraiment, c'est un programme où nous sommes en train de renforcer nos capacités spirituelles. Alléluia. Amen. Amen. Je crois que quelqu'un sera béni ce soir. Et je bénis le Seigneur parce que nous avons reçu des hommes de Dieu parmi nous. Amen. Amen. Et j'aimerais présenter le pasteur Steven. Vraiment, pendant qu'il se lève, acclamons très 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 fort pour lui. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est un ancien. C'est un aîné. Amen. Amen. C'est ceux-là qui ont commencé l'œuvre avant nous. Alléluia. Amen. Donc il est venu nous voir. Nous croyons qu'il y a une grâce ce soir. Il y a une bénédiction ce soir. Alléluia. Voilà, il y a une très grande bénédiction ce soir. Parce que la Bible dit béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Et il y a des hommes, quand ils marchent avec eux, ils traînent avec une bénédiction. C'est une personne qui m'a toujours encouragé quand j'ai commencé les lives avec les téléphones. Hein? Amen. Il m'a dit, je crois que tu as la grâce de Dieu. Continue comme ça, mais un jour je viendrai. Mais quand il m'a dit un jour je viendrai, aujourd'hui 2 ans. Amen. Non, mais sur internet il se connecte, il m'encourage beaucoup. Et une fois on s'est vu pour la première fois chez Papa Rufin Sonjo. Quand je sortais là, je l'ai vu, j'ai dit ah, voilà la personne que je parle avec lui tout le temps. Amen. Et j'ai été touché quand il m'a dit que sa fille est inspirée de ce que je fais. Après, on a pris des photos, dit, je vais montrer à ma fille que j'ai rencontré la personne que tu cherchais. Alléluia. C'est une grande famille pour moi. Amen. Acclamons très 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 fort. Alléluia. Oh là là. Je vous aime beaucoup, papa. Alléluia. Et nous avons avec nous aussi un évangéliste. Amen. Et lui, je l'ai connu très longtemps. Et à l'époque, quand ma femme était dans un groupe de prière, c'est là-bas qu'il priait avec le frère. Et le frère m'écrivait tout le temps. Mais il avait un appel de Dieu fort dans sa vie. Amen. Et aujourd'hui, il est venu évangéliste. Je suis vraiment enthousiasmé de ce qu'il fait, de ce qu'il est en train de faire. C'est l'évangéliste Rolly. Je l'appelle Rolly Stone. Amen. Et on peut acclamer pour lui. Alléluia. Vous voyez à la grâce pastorale, mais je sais que notre papa c'est un apôtre. Amen. Donc il y a toutes ces grâces ici ce soir. Vous voyez la grâce évangélique ici. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse vraiment pour l'arrivée de ces éminents hommes de Dieu. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est des mêmes choses que nous sommes en train de parler. Et le problème, c'est pas que tu as entendu, mais c'est très important que tu comprennes. Alléluia. Amen. Très important de comprendre cela. Parce que notre programme de renforcement de capacité spirituelle est accompagné avec un jeûne. Mais deux fois, moi, je prends des jeûnes un peu longs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que Dieu te fera du bien. Et pourquoi nous parlons des renforcements des capacités spirituelles? C'est très important de renforcer ses propres capacités parce que chaque enfant de Dieu
a une capacité que Dieu lui a donnée. Chaque homme de Dieu, chaque serviteur de Dieu a un niveau d'onction, a un niveau de puissance. Amen. Et l'onction, que ce soit la puissance, que ce soit une capacité, ça se renouvelle. Même la connaissance doit être renouvelée. Vous allez voir que quand vous avez l'habitude de méditer, beaucoup étudier, à un moment donné, quand vous n'étudiez plus, vous allez perdre certaines choses, certaines connaissances. Ça va vous échapper. Amen. Raison pour laquelle tel Osmond a dit, celui qui n'apprend pas, c'est quelqu'un qui est en train de mourir. Donc la seule chose aussi qui nous maintient en vie, c'est l'apprentissage. Donc c'est une façon aussi de renforcer nos capacités spirituelles. Et je parle toujours sur le défi de l'excellence parce que je crois que j'ai des points pour parler sur cela. Mais l'une des choses pour que vous puissiez aller vers l'excellence, le défi de l'excellence, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Donc tous les jours, si vous voulez être excellent, aller vers des choses qui sont bien, vous devez apprendre. Amen. Vous devez ajouter une nouvelle connaissance à votre vie. Tu as appris à jouer le synthé, ajoute la guitare. Tu as appris la guitare, ajoute la batterie. Donc, tous les jours quand nous apprenons, bien aimés dans le Seigneur, c'est la voie qui nous emmène vers l'excellence. Amen. De même avec les choses de Dieu. Si tu pouvais jeûner 3 fois, un jour, essaie un peu d'ajouter 4 jours. 5 jours, 6 jours, 7 jours. Au fur et à mesure. Amen. Même David un jour, il était en train de dire, je te louerai chaque matin. Je te louerai le matin et le soir. Et après il a compris que en ce qui concerne des louanges, il n'y a pas de temps et des heures déterminées. Et après il a compris en disant que je te louerai tous les jours de ma vie. Est-ce que vous savez que tous les jours de votre vie où vous êtes en train de vivre, c'est des louanges? Raison pour laquelle quand je salue certaines personnes, je leur pose la question, est-ce que tout va bien? Vous allez voir, il y a des gens qui disent tout est vieux. Mais pour moi, je dis tout est nouveau. Parce que Dieu, tous les jours, il fait des nouvelles choses. Il a même dit dans sa parole, je ferai des nouvelles choses sur le point d'accomplir. Amen. Il dit, je mettrai de l'eau dans le désert. Donc Dieu, il fait des nouvelles choses. Amen. Donc raison pour laquelle tous les jours, nous devons apprendre. Nous devons aussi renforcer nos capacités spirituelles. Quand j'étudie à MTN, une fois que tu prends tes congés de 1 mois, et quand tu reprends ton service, les mêmes applications, les mêmes choses que tu avais l'habitude d'utiliser. Parce que là, ma femme est en congé, donc les mêmes choses qu'elle a l'habitude d'utiliser, vous allez voir que quand elle va revenir, on va lui dire, tu dois encore faire des remises. Remises à niveau. Raison pour laquelle même le système de l'informatique a pris conscience de faire même des mises à jour. Parce que la connaissance que tu as là, le succès que tu es en train de voir aujourd'hui, c'est peut-être des principes que tu as appliqués à de cela 10 ans. Peut-être il y a des principes que tu as appliqués à de cela 5 ans. Et c'est ce qui te donne le succès d'aujourd'hui. Amen. Raison pour laquelle tu dois garantir ton futur. En quoi faisant? En apprenant des nouvelles choses. Tu dois augmenter ta connaissance.
connaissances. Tu dois augmenter ta connaissance aussi dans les choses spirituelles. Tu dois monter spirituellement. Amen. Donc, nous devons renforcer nos capacités spirituelles. Quand j'étais aussi à MTN, vous allez voir que il y avait des gens qui venaient comme étant des personnes qu'on envoyait pour essayer encore de renforcer leurs capacités intellectuelles dans le domaine de technique. Parce que tous les jours, il y a des nouveaux logiciels qui sortent. Amen. Il y a des nouveaux logiciels de gestion qui sortent. De comptabilité. Dans les années passées, il y avait des Word 2003, 2007, mais aujourd'hui nous avons des Word jusqu'à 2022. Donc vous voyez, tous les jours il y a des mises à jour. Donc le renforcement des capacités spirituelles, c'est une façon de nous mettre à jour spirituellement. Amen. Les révélations que tu avais hier, c'est déjà inspiré. Parce qu'il y a des révélations pour chaque temps et chaque domaine, chaque dimension. Même la révélation que Dieu a donnée à Habakkuk, Dieu lui dit que la révélation que tu reçois là, c'est pour un temps fixé. Donc après ce temps-là, il doit y avoir une nouvelle révélation. Peut-être la chose que tu marches avec aujourd'hui, c'était pour l'année 2021. Amen. Donc cherche des choses pour l'année 2022. Parce que Dieu a toujours de nouvelles choses. Amen. Et dans ce programme de renforcement de capacités spirituelles, nous prions beaucoup contre les accusations. Amen. Contre les forces qui nous accusent tous les jours. Je vous ai toujours expliqué, si le diable te cherche par plusieurs manières et s'il n'arrive pas à t'atteindre, la toute dernière cartouche que le diable va utiliser, ce sont les accusations. Je vous ai toujours dit, plusieurs personnes partout dans le monde qui ont été dans le gouvernement, que ce soit même dans notre domaine ecclésiastique, les morts de plusieurs leaders ont été causés par les accusations. Les échecs même dans le mariage, dans la vie de plusieurs personnes, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été accusés, que ce soit spirituellement et même naturellement. Amen. Raison pour laquelle ici, quand Dieu par Esaïe inspire le jeûne qui lui plaît, Esaïe 58, il donne un peu des orientations, des choses que nous devrions faire. Il dit que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Au verset 3, de mortifier notre âme s'il n'y a point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing et vous jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce que là ce que tu appelles un jeûne? Un jeûne agréable à l'Éternel? Amen. Là il nous dit que toutes ces manières où nous adoptons pour jeûner, il nous explique le fait de nous torturer, nous torturons notre âme
pour des penchants, c'est-à-dire nos propres choses qui sont égaux. Amen. Le jeune qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc quand nous jeûnons, en même temps on est en train de traiter durement les autres. Amen. En même temps on est en train de se disputer, quereller. En même temps on est en train de faire plusieurs choses qu'il a essayé de numérer. Même notre façon de traiter les autres. Amen. Il se pose la question, est-ce que cela le jeune qui lui plaît? Amen. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache, il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Aujourd'hui, quand on dit renvoie libre les opprimés, ce n'est pas des personnes que tu as enfermé naturellement comme ça, non. Il y a un domaine où j'ai vu dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est qu'il y a des gens qui prient, mais ce sont des mêmes personnes qui ont des problèmes avec leurs semblables. Ce sont des gens qui prient, mais ils ont des ennemis partout. Donc ils voient le mal partout. Donc c'est quelqu'un qui prie, mais il est capable de dire que toi et moi, on va se parler seulement à Itatolo là-bas. Donc il a beaucoup de gens qu'il a opprimés dans son cœur. Il a beaucoup de gens qu'il a enfermés dans sa vie. Amen. Et Dieu dit, libère ces personnes-là. Essaie un peu de faire la paix. Parce que quand on jeûne, c'est pour chercher aussi la paix de Dieu. Mais un homme qui n'est pas en paix avec ses semblables, je ne pense pas qu'il sera en paix avec le Seigneur. Parce que je vous ai toujours dit, Dieu a la capacité de pardonner tous les péchés. Parce qu'aucun homme ne peut offenser son Créateur. Mais c'est le péché du non-pardon que Dieu ne pardonne pas. C'est-à-dire quand toi tu ne pardonnes pas les offenses des autres, Dieu aussi ne te pardonnera jamais. Vraiment, c'est une base, c'est une plateforme pour que nos prières soient exaucées. Raison pour laquelle il a même dit, si nous avons des offrandes, au moment où tu veux faire une offrande à Dieu, avant de faire cette offrande-là, va d'abord régulariser avec ton ami. Régularise avec ton semblable. Amen. Ne dis pas que eux ils sont des païens, ceci, cela. Non, au contraire, toi qui es chrétien, montre-lui la voie, montre-lui la manière de bien faire les choses. Il y a une deuxième chose que j'ai vue encore avec les chrétiens. Et c'est la même chose là qui fait que plusieurs chrétiens soient pauvres. Plusieurs chrétiens se retrouvent dans des situations auxquelles même les païens ne peuvent même pas se retrouver. Beaucoup de chrétiens crient la délivrance, mais Dieu ne les délivre pas. C'est l'hypocrisie. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire à leurs amis, leurs frères la vérité en face. Beaucoup de chrétiens sont hypocrites. J'ai vu l'hypocrisie, bien aimé, mais l'hypocrisie à l'église dépasse même ceux des païens. Voilà l'une des choses qui fait de telle sorte que plusieurs chrétiens demeurent dans leurs conditions et leurs situations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, on était à l'église. J'ai entendu un sujet de prière. Prions que tout esprit d'hypocrisie quitte cette église. Ah, ce jour-là, vous savez, moi, je n'arrive pas à faire semblant. J'ai pris la parole, j'ai dit non. Je ne peux pas prendre mon temps en train de prier pour que l'esprit d'hypocrisie quitte l'église. Non. Il y a une seule manière de régler l'hypocrisie à l'église, c'est de confronter les gens. Amen. Quand tu as un problème avec moi, viens me voir, dis-moi que tu as fait ça, 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 j'ai été offensé. Amen.
Et par là, on va régler. Mais s'il y a des problèmes et qu'on n'arrive pas à régler, je ne verrai pas comment l'hypocrisie peut quitter l'église. Même toutes les prières que nous allons faire là, ça sera en vain. N'est-ce pas, Jésus a dit, accorde-toi avec ton semblable. Et là même il dit que si tu ne fais pas attention, il peut même te traîner à la police, même aux maisons d'arrêt. Donc le problème c'est pas que tu sois pasteur, non. Le problème c'est pas que tu sois frère, non. Le problème est que tu dois t'accorder avec ton semblable. Ça dit s'il y a un problème, faites le tout possible de trouver la solution. Amen. Donc voilà les choses bien aimées où on peut jeûner, prier, mais rien ne peut marcher dans nos vies. Parce que la personne a été offensée, elle n'a pas pu régler les choses de face. Et à ce moment, la personne va commencer à t'accuser. Elle va commencer à te réclamer. Elle va commencer à dire beaucoup de choses. Et voilà comment les accusations sont même rentrées dans l'église. Or, si tu as un problème avec ton semblable, appelle ton semblable et essaie un peu de régler avec lui. Et si ça ne marche pas, appelle une deuxième personne, c'est ce que dit la Bible. Et si ça ne marche toujours pas, ok, considérez cette personne-là comme un infidèle. Dans les choses de Dieu, il y a des démarches. Amen. Ne cherche pas ta propre manière de faire les choses, non. Alléluia. Il dit partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Il dit si tu fais toutes ces choses-là, et la Bible dit alors ta lumière poindra comme l'aurore. Amen. Et ta guérison germera promptement. Il dit tu appelleras Dieu. Donc il dit ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu appelleras l'Éternel, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il te dira me voici. Amen. Écoutez bien ce que la Bible dit. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va appeler l'Éternel ce soir et que Dieu puisse lui répondre? Je veux voir ta main. Est-ce que tu veux appeler Dieu ce soir et que tu puisses avoir la réponse? Il dit tu crieras, il te dira me voici. Est-ce qu'il y a-t-il une personne qui veut que Dieu se présente à lui? Dieu lui dira me voici. Il dit si il y a la condition. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Amen. Donc les gestes menaçants, tu es à l'église, tu es en train de parler avec XY Yewana Akumona Akumona Pasi Yewana Azela. Ce sont les gestes menaçants. Amen. Des discours injurieux. Oh yeah, c'est fini pour lui, c'est fini. Il n'y a qu'une seule personne qui peut mettre fin à la vie d'une personne, bien aimé. Alléluia. Tu ne seras surpris la personne que tu dis c'est fini aujourd'hui, mais demain matin tu peux te retrouver à sa porte. Une fois je me suis retrouvé à la porte de quelqu'un que je ne pouvais jamais savoir. Mais pour moi je me disais que c'est fini. Mais ce jour-là il était la clé à la solution à mon problème, et pourtant il m'avait fait du mal. Amen. Cela n'exclut pas le fait que tu sois un enfant de Dieu de te retrouver entre les mains de la personne qui t'a fait du mal. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Si tu éloignes de toi les gestes et les discours menaçants. Et dans d'autres versions, il dit si tu éloignes de toi le doigt
d'accusateur. Amen. Le doigt d'accusateur. Dans d'autres versions, il parle du milieu de vous. Donc vous allez voir la personne là qui est à tes côtés, mais il est en train de mal parler de son pasteur. Il parle mal de son pasteur. Ton pasteur, tu parles mal de lui. Et après, quand tu as des problèmes, des situations difficiles, tu viens encore, le pasteur va t'imposer la main. Amen. Voilà les discours injurieux dans l'église. Les accusateurs. Qui peut accuser son frère chrétien? C'est pas un païen, ce n'est qu'un frère chrétien qui peut accuser son frère chrétien. Vérité, papa. Qui peut accuser son frère pasteur? Nous voyons cela dans les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des païens, ce sont des frères pasteurs qui accusent leur frère pasteur. Il y a une seule chose que tu dois décider dans la vie, bien aimé. Les accusations ne viendront pas loin. Amen. Je me rappelle lorsque j'étais à l'église avec mon pasteur, il y avait une sœur qui avait l'habitude d'aller laisser les chemises au pressing. Maintenant, il y avait aussi une sœur qui était dans la parcelle. Et une fois que la sœur a eu des contentieux avec cette sœur-là, et la sœur a paraphrasé la chose. Il dit non, toi, tu repasses les habits du pasteur même à la maison, et même tout ce qui est à lui, des dessus et tout ça. Ça a créé des problèmes. Et il y a un frère qui a pris la nouvelle et il est allé dire chez la maman pasteur. Et la maman pasteur s'est décidée de dire non, bon maintenant là, je vais enlever ma bague, cette sœur là doit venir maintenant s'occuper de mes enfants. C'est comme ça, il jette la bague sur le pasteur. Amen. Et voilà comment on avait décidé de chasser cette sœur de l'église. Qui peut accuser sa sœur ou bien son frère pasteur? Ce n'est que le pasteur. Les accusations ne viendront pas loin, bien aimé. Ça sera toujours parmi nous. Une personne qui va se lever et il va accuser. Raison pour laquelle ce jour-là, Jésus, il était avec les disciples. Il a posé là, il a pointé le doigt et dit: l'un parmi vous, l'un de vous me trahira. Amen. Et tous les disciples étaient stupéfaits. Il dit: oh, mais qui va le trahir? Ils se sont posé des questions entre eux. Amen. Je vais vous donner maintenant la réponse. Maintenant, Jésus n'a pas dit, Jésus n'a rien dit. Maintenant, ils ont parlé à Jean. Ah, Jean. Toi qui as l'habitude de mettre ta tête sur sa poitrine là. Petit moukonfia, pire Esayo. Donc penche un peu la tête là, demande-lui, maître c'est qui? Amen. Il lui dit: bon, la personne qui va tromper sa mère avec moi dans le plat, ça sera lui qui va m'accuser. Amen. Et en même temps, les disciples ont vu le même geste que Jésus a dit. Mais pour eux, ils n'ont pas compris parce que c'est après que Jean lui leur révèle la situation. Pour eux, c'était que Jésus leur a ordonné, comment on appelle ça, Judas d'aller acheter les pains. Parce qu'après il lui dit: mon gars, ce que tu es censé faire là, accomplis-le très vite. Pour eux, ils se sont dit: bon, mais peut-être il lui a envoyé d'aller acheter encore d'autres choses. Mais ce n'est que Jean qui comprenait ce qui se passait. Amen. Qui a accusé son maître? Ce n'est que son propre disciple. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, dans les familles, partout dans le monde. La personne qui va t'accuser, même dans le monde des ténèbres, c'est parfois ton parent, ton propre frère, ton père, ta soeur, mais qui est dans le monde des ténèbres, et il va commencer à t'accuser. Raison pour laquelle les accusations marchent avec les réclamations. Alléluia. Donc si tu enlèves au milieu de toi les discours injurieux, des gestes menaçants,
Amen. Aucune personne ne peut résister contre les accusations. Je vous ai donné toujours l'exemple de cet homme de Dieu qui passait à la télé. On l'appelle pour une interview et il y avait des arrangements déjà avec certains hommes de Dieu qui voulaient le voir disparaître de la scène. Et on lui a posé la question: homme de Dieu, bonjour. Un éminent homme de Dieu, nous apprécions ce que tu fais, nous apprécions tes programmes. Amen. Nous avons contre toi quelque chose. On ne lui a même pas laissé la parole. L'interview a commencé, le gars a enchaîné. Mais pourquoi ton église ressemble à des sectes étant donné que tu fais des telles choses? Il voulait prendre la parole et dire: ah non, 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 homme de Dieu, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Comment tu es un homme de Dieu, tu peux faire des choses comme ça? Tu es en train de servir le diable. Et c'était en direct. Amen. Et voilà comment l'homme de Dieu avait disparu de la scène pendant 5 ans. Pour revenir encore sur des programmes télévisés où il y avait des guérisons, des miracles, c'était difficile pour lui. Qui a accusé son propre frère pasteur? C'est le pasteur. Alléluia. Il y a 2 choses dans la vie, tu dois décider. Amen. Ou soit tu seras un intercesseur pour ton prochain ou bien un accusateur. Amen. Soit tu vois quelque chose, tu pries pour la personne, tu es en train de prier pour la personne, ou soit tu continues à l'accuser. Il n'y a que 2 choses dans les choses de Dieu. Ou soit tu seras un intercesseur ou bien un accusateur. C'est à toi de choisir. Je lève ma main droite au ciel au nom de Jésus, que tout accusateur dans ta vie, dans n'importe quel domaine de ta vie, que cet accusateur tombe au nom de Jésus. Que cet accusateur tombe au nom de Jésus. Que cet accusateur tombe au nom de Jésus-Christ. Et nous savons comment régler les accusations. Il y a beaucoup de gens qui t'ont accusé, ils ont été accusés faussement dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, même dans les administrations, on appelle ça des sales pots. Quelqu'un qui veut te griller, il va dire des mauvaises choses te concernant. Amen. Donc tu ne peux pas évoluer dans ta vie spirituelle si tu ne comprends pas ces choses. Même le problème avec Job, c'est parce que le diable l'a accusé. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit comme lui. C'est un homme intègre craignant de Dieu. Oh. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Amen. Un pasteur qui dit: tu vois ce collaborateur là, il est fidèle, il est ceci, il est cela. Oh, pasteur, sa fidélité là, tout ce qu'il fait là, c'est parce que quelque part il attend de l'argent. On essaie un peu de bloquer l'argent, tu vas voir ce qu'il va faire. Amen. Voilà. Job a été accusé. Amen. Les fils de Dieu étaient là, mais il était absent. Amen. Alléluia. Il était accusé. Je prie que tout accusateur contre ta vie puisse échouer au nom de Jésus de Nazareth. Tout accusateur contre ta vie puisse échouer. Vous allez voir même la vision de Zacharie. Il dit: il me fit montrer Josué le sacrificateur. Et Satan est venu pour l'accuser. Donc à l'époque, ils n'avaient pas la force, la capacité de vaincre l'accusation si Dieu lui-même n'allait pas intervenir. Amen. Il était là en train d'accuser Josué. Josué avait des habits sales. Et heureusement, Dieu a intervenu en envoyant son ange pour lui dire: Satan, que l'Éternel te réprimande lui-même. Amen. À l'époque, c'était Dieu qui pouvait réprimander. Il dit: ne c'est pas un tison arraché du feu. Et voilà comment plusieurs dans l'Ancien Testament, tous les prophètes qu'on a tués depuis Abel jusqu'à Zacharie, on a tué dans le temple. La Bible nous fait comprendre que c'était des accusations. Amen. Même, comment on appelle ça, Jean-Baptiste, c'est des accusations. Alléluia. Mais la Bible nous dit, Dieu nous a donné la solution à cela. Amen. Même la pauvreté, des problèmes que tu es en train de vivre, quand tu penses que c'est normal, il y a que dans le règne de l'esprit, ce sont des accusations. Le diable est tellement fâché de toi, de ce que tu es en train de faire, de ce que tu causes
dans le monde des ténèbres. Et il est en train de t'accuser, de réclamer. Amen. Non, je ne comprends pas ceci, cela. Parce qu'il y a des accusations. Même Jésus, on l'a essayé dans plusieurs manières. Le diable est venu comme le tentateur, il n'a pas pu. Il est venu comme le meurtrier. On voulait le jeter sur une montagne. La Bible dit personne n'osa même mettre la main sur lui. Il est rentré au milieu d'eux, il est parti. Dans le temple, ils ont échoué. Après, ils ont calculé. Bon, on va commencer à l'accuser. Ils sont allés chez les principaux sacrificateurs. Il a dit il va détruire le temple que Salomon a construit il y a de cela des années là. Et le rebâtir dans 3 jours. Il a dit il est le Messie. Raison pour laquelle quand on l'emmène même devant Pilate, même devant Hérode, il lui dit mais d'après toutes ces accusations là, que Dieu dit. Amen. Il voulait que Jésus-Christ puisse défendre face à ces accusations. Donc la chose qui a fait que Jésus-Christ puisse mourir et aller à la croix, ce sont les accusations. Je lève ma main droite au ciel. N'importe quelle personne qui essaiera de t'accuser, que tous ces propos, ces accusations soient détruits, que toutes ces paroles soient détruites au nom de Jésus. Quand tu seras sur le point d'être élevé, sur le point d'être récompensé, s'il y a une accusation qui va s'élever, je prie que cela soit détruit au nom de Jésus. Quand tu seras sur le point de te marier, s'il y a une accusation qui va se lever, je déclare que ces accusations soient détruites, soient vaincues. Au nom de... Je déclare que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit au verset 10, Apocalypse 12, et j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait fort. Dans d'autres versions, une voix qui disait maintenant le salut est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le salut. Alléluia. Voilà. Maintenant quoi? Le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Qu'est-ce qui est arrivé en deuxième position? La puissance. Si tu n'as pas le salut, tu ne pourras pas exercer la puissance. Peu importe ta puissance, si tu es dans un lieu où tu n'as pas de paix, rien ne va se manifester. Amen. Peu importe ce que tu sais, tu es dans une maison qui n'a pas de paix. Tu es dans une administration qui n'a pas de paix. Même tes compétences, tes capacités ne peuvent même pas se faire valoir. La puissance. Parle avec moi, la puissance. La puissance. Troisième chose, il dit le règne de notre Dieu. Quatrième chose, il dit l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Donc, une fois qu'on a précipité l'accusateur, qu'est-ce qui est arrivé au ciel? Le salut. Amen. La puissance. L'autorité. Le règne. Donc voilà, ces choses viendront dans ta vie si l'accusateur de ta vie peut tomber. Une fois que l'accusateur de ta vie, des choses de ta vie, l'accusateur, celui qui t'accuse jour et nuit. Ici la Bible nous dit que l'accusateur c'est le diable. Mais nous devons comprendre que le diable travaille derrière certaines personnes. Le diable a ses agents partout. Même dans l'église, le diable a ses agents. Amen. Mais si l'autorité, la puissance, le règne, le salut est arrivé, c'est parce que l'accusateur a été précipité. Je lève ma main droite au ciel, je déclare dans ta vie que tout accusateur contre ta vie, contre ton mariage, contre ton travail, contre tes finances, contre tes relations, je déclare qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. 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 Je déclare
qui tombe au nom de Jésus-Christ. Il dit, et j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait fort. Dans le ciel, une voix qui disait fort. Amen. Après que l'accusateur soit précipité. Et il y a eu le salut dans le ciel. Il y a eu la paix dans le ciel. Le règne de notre Dieu. Donc Dieu a commencé à régner parce que là-bas, il y avait des challenges. Amen. Donc ne voyez pas ça comme étant des combats physiques comme ça. Non. Le diable est trop peu pour se battre avec Dieu. Il est trop petit pour se battre avec Dieu. Mais la Bible nous fait comprendre que son départ a créé beaucoup de choses. Amen. Son départ a emmené beaucoup de choses. Le salut est arrivé. Je déclare que le salut arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu vas commencer à régner après ce programme. En ce mois de renforcement de capacités spirituelles, tu régneras sur la maladie. Tu régneras sur les problèmes. Tu régneras sur les difficultés. Je déclare dans la vie d'une personne, tu vas régner sur des difficultés, sur des problèmes. Voici ton règne est arrivé. Voici l'autorité est arrivée. Voici la puissance est arrivée. Voici ton salut. Je déclare que cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Il dit celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Quand tu comprends cela, tu vas comprendre maintenant l'importance de déclarer des bonnes choses jour et nuit. Parce que quand le diable t'accuse, il dit des mauvaises choses te concernant. Raison pour laquelle il y a un verset qui dit plaidons ensemble. Amen. Amen. Révèle ma mémoire, plaide ensemble. Parle pour toi-même pour te justifier. Tu dois déclarer des bonnes choses concernant ton ministère, concernant ta vie, concernant ton travail, concernant des choses qui te concernent. Tu dois apprendre à libérer des bonnes paroles. Et ces paroles vont agir contre les accusations. Et je suis en train de venir. Il dit, celui qui les accusait jour et nuit. Et au verset 11, il nous montre la voie pour vaincre les accusations. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Qu'est-ce qui a fait que le diable puisse être vaincu? Parce que je vous ai expliqué que depuis Abel jusqu'à Zacharie, tout cela que le diable a tué, c'était par les accusations. Je vais te prouver les accusations en commençant par Abel. Je parle seulement en commençant par Abel. Et quand ils sont partis donner les offrandes à Dieu, pendant que Abel et son offrande a été agréée, amen. Et Caïn, son offrande n'a pas été agréée. Et c'est par là que le diable est rentré dans la vie de Caïn par l'offense. Une façon que le diable puisse entrer dans la vie de plusieurs personnes et commencer à accuser les autres, c'est à travers les offenses. Nous devons veiller les offenses parce que tous les jours de nos vies, nous ne pouvons pas éviter d'être offensés. Ta femme peut t'offenser, ton mari peut t'offenser, ton pasteur peut t'offenser, tu peux offenser le pasteur. Parce qu'il n'y a pas une autre chose, même Jésus traite dans la prière de Matthieu. Il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc il savait que les offenses allaient toujours venir. Donc quand tu ne pardonnes pas les offenses des autres, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Caïn a été offensé et le diable a commencé à mettre des paroles dans sa tête. Tu vois, Dieu a agréé son offrande. Cela veut dire qu'il est plus meilleur que toi. Cela veut dire que toi tu ne vaux rien. Cela veut dire que toi tu ne pourras rien faire. Cela veut dire
dit que pour toi c'est fini. Donc c'est à travers l'offense que le diable a commencé à inspirer les pensées à Caïn. Rappelez-vous que l'offense c'est un petit démon, mais qui a la capacité d'attirer les démons robustes. Donc c'est comme un petit démon qu'on peut faire entrer dans les grilles. Donc dans les trous des grilles, il rentre carrément même dans les persiennes. Et une fois qu'il est rentré dans la maison, il a la capacité d'aller vers la porte et ouvrir la serrure. Et il va appeler meurtre, viens. Et il va appeler toi, viens. Toi, viens. Les démons de meurtre, ceux-là qui viennent pour tuer, pour se manifester, pour agir, ils ont besoin d'un petit démon qu'on appelle offense. Amen. Quand vous avez vu tous les tyrans du monde entier, ils n'étaient pas comme ça, ils ont été transformés par les offenses. La personne, par exemple, les gens comme des Mohamed Kadhafi, comment on appelle ça, Amin Dada, celui de Ouganda qui mangeait les gens là. Amen. Les Hitler. Ce sont les offenses qui les ont créées. Amen. L'offense peut te créer à une autre femme, à un autre homme. Moi je prie que tu ne sois pas une autre personne. Au nom de sois celle ou celui que Dieu dit que tu sois. Raison pour laquelle tu dois bien gérer l'offense. Toutes ces personnes-là, ils étaient offensés. Amen. Ils se sont transformés en des tyrans. Ils commencent à remettre le mal par le mal. Abel, Caïn a été offensé. Raison pour laquelle il a appelé le démon meurtre. Et meurtre est venu dire, oh, tue-le. Amen. Et c'est pour la première fois. Vous devez comprendre, même c'est l'homme qui a montré à Satan comment on tue. Satan ne connaissait pas tuer les gens. Il devait l'apprendre par un homme. Il est tout simplement rentré et il a demandé à l'homme tue. Et quand l'homme a tué, ah, c'est comme ça qu'on tue les gens. Voilà. Alléluia. Je lève ma main droite au ciel. Je déclare, tu ne mourras pas par les offenses. Au nom de... Tu ne mourras pas par les offenses. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà pourquoi Jésus-Christ est allé à la croix. Amen. Premièrement, pour nous délivrer des offenses. Amen. Pour nous délivrer des puissances maléfiques. Pour nous délivrer des accusations. Il a présenté son sang. Parce que la Bible dit, nous avons été vendus dans le marché du péché. Et quand Jésus vient, il est venu avec son sang pour nous racheter. Quelque part, nous étions des esclaves parce qu'on a été accusés et on a été enfermés à cause des crimes, à cause de nos fautes, à cause de tout ce qu'on a eu à faire. Et le Jésus-Christ vient avec son sang. Amen. Il donne une rançon, il nous rachète. Raison pour laquelle la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc la seule chose qui peut détruire les accusations, c'est le sang de Jésus. Et quand tu comprends la Sainte Sainte, mois après mois, jour après jour, année après année, tu ne seras jamais vaincu par le diable. Parce que ça c'est l'arme efficace et destructible pour détruire les accusations. Quand le diable a utilisé toutes les armes, il n'a pas pu. Et il va se servir des accusations. Et quand toi aussi tu as essayé, même par la prière, par le jeûne, par tous les moyens, tu n'as pas pu. Utilise le sang de Jésus parce que la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. C'est une arme efficace et destructive. Je déclare que n'importe quel plan que l'ennemi a fait contre ta vie, n'importe quelle accusation que l'ennemi a préparée contre ta vie, par le sang de Jésus, que cela soit détruit au nom de
Par le sang de Jésus, que cela soit annulé au nom de... Et il ne s'arrête pas là. Il dit à cause de la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça dit même face à la mort, ils étaient capables de donner leur vie. Parce qu'ils avaient des témoignages réels, des témoignages vivants de ce que Christ a accompli sur la croix pour eux. Donc ils étaient fermes de dire même au diable, tu n'as plus le pouvoir sur nous, tu n'as plus l'autorité sur nous. Et ils témoignaient tout ce que Christ a fait pour eux. Amen. Raison pour laquelle tu dois déclarer que je suis la tête et non la queue. Je réussirai tous les jours de ma vie. Mon ministère est grand et puissant. Je déclare cela tous les jours. La Bible dit l'homme vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais il doit y avoir des paroles que tu dois te tenir ferme. Ce que Christ a accompli sur la croix pour toi. Tu dois déclarer, tu dois déclarer, tu dois déclarer. Il dit à cause de la parole de leur témoignage. Quand tu dis que ça ne va pas, tu es en train de rendre un mauvais témoignage. Amen. Alléluia. Lève tes deux mains vers le ciel. Déclare, Père éternel, ce soir, je proclame et je déclare, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance contre n'importe quelle attaque de l'ennemi contre ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je proclame et je déclare les œuvres des ténèbres, les œuvres sataniques, toutes ces accusations en ce mois d'octobre contre ma vie, contre mes enfants, contre mon travail, contre mon ministère, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit détruit au nom puissant de Jésus. Je maintiens la ferme confession en déclarant ce soir, je suis celui que Dieu dit que je suis. J'accomplirai pleinement ma destinée. J'accomplirai pleinement ma destinée. J'accomplirai pleinement mon ministère. J'accomplirai pleinement ce que Dieu a dit que je dois accomplir. Je ferai des choses que Dieu dit que je dois faire. La Bible dit l'homme vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par le corps et le sang de Jésus, je me tiens en bonne santé. Par le corps et le sang de Jésus, le diable ne pourra pas vaincre mon ministère. Par le corps et le sang de Jésus, le diable ne pourra pas vaincre ma santé. Par le corps et le sang de Jésus, le diable ne pourra pas vaincre mon travail. Par le corps et le sang de Jésus, le diable ne pourra pas vaincre mes enfants. Par le corps et le sang de Jésus, le diable ne pourra pas vaincre dans cette bataille. Je proclame et je déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. J'ai vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause des confessions que je fais ce soir. Je déclare que je ne peux pas être pauvre. Je déclare que je ne peux pas souffrir. Je déclare que je ne peux pas souffrir. Je déclare que je ne peux pas être pauvre dans ma vie, dans mon ministère. Je déclare que nous avons ce à quoi Dieu nous a donné. Je déclare que toutes les ressources spirituelles, naturelles, spirituelles, physiquement est accompli pour que j'accomplisse bien ma mission. Je déclare que rien ne me manque. Je prophétise et je déclare cela dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi là où tu te trouves. Alléluia. Je vais prier pour le corps et le sang. Alléluia. Je prie que toute accusation en ce mois d'octobre contre ta vie, contre tes finances, contre tes relations, je prie que cela soit annulé au nom de Jésus. Je prie que cela soit loin de ta vie au nom de Jésus. Je prie que cela soit loin de ta maison au nom de Jésus. Je prie que cela soit loin de ta vie, loin de ta maison, loin de ta vie, loin de ta maison au nom de Jésus. Père, quiconque va prendre le sang de Jésus en accord avec le corps, laisse que
qu'ils puissent expérimenter la vie surnaturelle. Que la mort soit arrêtée. Que les réclamations soient arrêtées. Que les pouvoirs maléfiques contre leur vie, contre leur corps soient arrêtés. Que les échecs dans leur vie soient arrêtés. En ce mois d'octobre, je déclare que l'échec dans leur vie soit arrêté. Par le corps et le sang de Jésus, nous avons la prospérité. Parce que tu as dit, de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre de ta richesse pour que nous puissions nous enrichir. Père, je déclare au nom de Jésus la richesse par le sang de Jésus, la prospérité par le sang de Jésus. Je déclare, Père, que notre église va prospérer. Je déclare la prospérité dans tous les domaines. Je déclare les finances incalculables dans tous les domaines. Je déclare que l'argent vient de tous côtés. Que l'argent vienne dans cette église. Que l'argent vienne dans ce ministère. Que tout ce que Dieu est censé nous accompagner par le corps et le sang de Jésus, je réclame cela. Je déclare que cela soit accompli dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci Père pour le corps et le sang. Au nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore baptisé d'eau, tu vas prendre le sang de Jésus. Et si tu es baptisé dans l'eau, tu vas prendre le corps et le sang de Jésus. Je vais demander aux hommes de Dieu de passer à la table. Et ensuite les servants et serviteurs. Lève tes deux mains, commence à prier. Commence à prier, déclare. Par le sang de Jésus. Par le corps et le sang de Jésus. Par le corps et le sang de Jésus. J'ai la vie éternelle. Par le corps et le sang de Jésus.
pesa na yo nini bona maso yo salelinga nazongisela yo nini bona maso yo salelinga na pesa yo bona maso yo salelinga nazongisela yo nini bona maso yo salelinga na pesa yo nini bona maso yo salelinga nazongisela yo nini bona maso yo salelinga na pesa yo nini nabungisa elika mutima nanga etangwa na yote kolo lobiko nanga tete nabungisa elika tete nabungisa elika mutima nanga etangwa na yote kolo lobiko nanga nabungisa elika nabungisa elika mutima nanga etangwa na yote kolo lobiko jinganga ikolo bomanga Yesu nangolu na yo moyo kufela kinga na makila na yo petolanga Yesu kolo lobiko na jinganga ikolo bomanga Yesu nangolu na yo moyo kufela kinga na makila na yo petolanga Yesu kolo biko na sembole isonanga na ngomba Yesu esikalo biko nanga ekouta na sembole isonanga na ngomba esikalo biko nanga ekouta nzambayo elikya nanga makasi nanga yonde okufela kinga nzambayo nzambe nalola elikya nanga makasi nanga yonde okufela kinga nzambayo elikya nanga makasi nanga yonde okufela kinga. Alléluia. Lève-toi là où tu te trouves. Tu es en train de déclarer avec moi par le corps et le sang de Jésus. Par le corps et le sang de Jésus. Par le corps et le sang de Jésus. J'ai la vie éternelle. Par le corps et le sang de Jésus. J'ai la victoire sur la maladie. Par le corps et le sang de Jésus. J'ai la victoire sur l'échec. Par le corps et le sang de Jésus. J'ai la victoire sur le monde des ténèbres. Allez, commence à déclarer par le corps et le sang de Jésus. Tu as la victoire sur la maladie et les échecs. Tu as la victoire sur le monde des ténèbres. Tu as la victoire sur leurs œuvres. Tu as la victoire sur les accusations. Tu es en train de déclarer par le corps et le sang de Jésus. Tu as la victoire sur les œuvres des ténèbres, sur la pauvreté, sur la maladie, sur l'échec,
sur les œuvres des ténèbres. Par le corps et le sang de Jésus, tu as la victoire. Tu as la victoire sur la maladie d'échec, sur l'envoûtement, sur les veines. Au nom de Jésus, par le corps et le sang de Jésus, tu es en train de déclarer. Et à baba 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 baba. Ikamarobo Santa Yabaya. Rebra Santa. Au nom de tu vas déclarer avec moi par le corps et le sang de Jésus. Par le corps et le sang de Jésus. En ce mois d'octobre. En ce mois d'octobre. Je proclame et je déclare. Je proclame et je déclare. Je reçois la richesse. Je reçois la richesse. Je reçois la bonne santé. Je reçois la bonne santé. Je reçois la promotion. Je reçois la Allez, commence à déclarer les choses que tu veux recevoir. Par le corps et le sang de Jésus. Rebra Santa Yamaroboko Santa. La provision dans mon ministère. L'argent quitte partout dans le monde. Localise ma vie et mon ministère. L'argent quitte partout dans le monde. Localise cette église. Par le corps et le sang de Jésus. Nous avons l'excellence dans la mission. Partout dans le monde. Par le corps et le sang de Jésus. Ce ministère va loin. Ce ministère atteint les perdus. Ce ministère atteint plusieurs personnes. Par le corps et le sang de Jésus, nous gagnons les âmes. Par le corps et le sang de Jésus, le diable est en train de perdre la bataille. Par le corps et le sang de Jésus, le diable perd la bataille. Par le corps et le sang de Jésus, le diable perd la bataille contre ma vie, mes affaires, mon ministère, mes parents. Au nom de Jésus, par le corps et le sang de Jésus. Rebra Santa Yababa Baba Baba. Par le corps et le sang de Jésus, j'ai la victoire sur la maladie et les échecs. Par le corps et le sang de Jésus, j'ai la victoire sur le monde des ténèbres, sur les œuvres du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, par le corps et le sang de Jésus, j'ai la victoire sur les échecs répétés. Par le corps et le sang de Jésus, j'ai la victoire sur les géants maléfiques, sur les esprits, sur les accusations contre mon ministère, contre ma vie, contre les enfants de Dieu, contre cette église, contre les servants des serviteurs dans cette église, contre tous ceux qui travaillent avec moi. La victoire sur les échecs, la victoire sur le monde des ténèbres, la victoire sur les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, par le corps et le sang de Jésus, nous déclarons la victoire sur les œuvres des ténèbres, la victoire sur les accusations, les réclamations, dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Rebra Sataya Baba 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 Baba. Au nom de Jésus. Par le corps et le sang de Jésus, je prends possession de mes bénédictions. Je prends possession de tout ce qui m'appartient. En tant que fils de Dieu, au nom de Jésus, commence à déclarer par la victoire du corps et le sang de Jésus. Rebra Santa Yamaka Santa. Dans ma vie, dans mon ministère, dans tous les domaines. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Rebra Santa Baba 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 Lève tes deux mains vers le ciel. Je vais prier pour toi. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Je prie que par le corps et le sang de Jésus, par la victoire du sang, que mon frère, ma soeur soient libérés de toute oppression de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que toute accusation contre ton ministère, contre tes finances, contre ta vie,
quand ton travail, quand ton service, quand ta promotion, quand ton mariage. Je prie que cela soit annulé au nom de Jésus. Amen. Je prie que cela soit annulé par le sang de Jésus. Amen. Toute forme d'accusation qui se manifeste par la maladie, par les échecs répétés, au nom de Jésus, je déclare que cela soit détruit, que cela soit annulé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que cela soit détruit, Amen. que cela soit annulé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. En ce mois d'octobre, je Je déclare la victoire dans ton domaine. Amen. Je déclare la prospérité dans ton domaine. Amen. Je déclare la richesse dans ton domaine. Amen. Je reçois la transformation dans ton domaine. Amen. Je déclare les percées dans tous les domaines de ta vie. Amen. Des percées financières, Amen. des percées dans le domaine marital, Amen. dans n'importe quel domaine de ta vie. Amen. Je proclame et je déclare les percées au nom de Jésus. Tendre Père, merci de les avoir accomplis ce soir dans nos vies, dans tous les niveaux, dans toutes les dimensions. Au nom puissant de Jésus, je vois des vainqueurs ici. 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 Dans tous les domaines, dans tous les niveaux. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, décrété. Nous disons Amen. Amen. Acclamons très 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 fort pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Merci, veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est bénie? Oh, est-ce qu'il y a une personne qui est bénie ce soir? Si tu es béni ce soir, acclame très 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 fort. Oh, j'aimerais que tu acclames. Alléluia. Amen. 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 Merci Père éternel, merci. Amen. Amen. Ah, que Dieu nous aide, on doit changer ces micros. Amen. Oh là là. Amen, amen. Amen. Prends ton offrande. Amen. Prends une très bonne offrande. Nous allons donner à Dieu. Amen. Amen. Prends ton offrande. Nous allons donner à Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Commence à prier pour ton offrande. Déclare des bonnes choses pour ton offrande. Tu es en train de déclarer des bonnes paroles. Tu libères les bonnes paroles pour ton offrande. Tu as emmené ta dîme, prie pour ta dîme. Une fois déposé ta dîme, tu passeras, je vais prier pour toi. Et prie pour ton offrande du prophète. Père, merci pour nos offrandes. Bénis tous ceux-là qui mettront leur pain dans le panier, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, viens donner ton offrande. Que Dieu bénisse. Yahweh, Yokumama. Yahweh, Yahweh, Yokumama, Yahweh. Yahweh, 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 Yokumama. Yesuna, Yahweh. Que Dieu te bénisse. Zamba motema basantu yende zamba basakoli akoma nzambe nanga okumama yawe yawe ozalaka yonzambe nayebeli yo nze pasi yawe mitibanga ya ngombo yawe nzambo ya salinga somo apilisa bankosi misuni sokoza na nzamba daniele bankosi avi na yo bakojene mbonge nini etelema bisika yesu atelemi ye napambeli yo mbonge fanda kimia mokonzi nanga atelemi na lokubo ozalaka na yo nzambe ozalaka na yo nzambe yawe kotana manzo yawe
chambre Jonas ngai na sanjoli yo na miko boni yo zanga koyoka nzoka lisekwa Lazare ezalaka ensemble ba guérison obikisa miso zolo motema na misapi ya makolo osangisa nyonso na mbala Yawe ozalaka na yo Nzambe ozalaka na yo Nzambe yakobete na milolo Jésus mobali à 33 ans abikisi malade à 38 ans kozanga respect tonine nga jusque là na sosolite nzoka ozalaka je suis ozalaka nyonso eya kozala lokola nyonso ekuta yo nyonso ekotikela yo ebonga ya boyaya ebonga ya bokutu Yawe ozalaka na yo Nzambe ozalaka na yo Nzambe wa milele Mungu baraka ndi Yesu wa milele Mungu baraka ndi Yesu wa milele Mungu baraka ndi Yesu wa milele Mungu baraka ndi Yesu. Acclame. J'aimerais que tu acclames très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois une grande dame ici en ce lieu. Je vois un grand homme ici en ce lieu. Que Dieu te fasse rentrer dans la cour des grands. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, merci. Amen. Alléluia. Amen. En ce mois d'octobre, bien-aimé, tu vas régner. C'est un mois de règne pour nous. Amen. C'est un mois où tu vas prendre ta place. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, si tu comprends, crie Amen très fort. Amen. Nous sommes aujourd'hui le premier jour. Et demain, nous allons voir un peu plus profond encore, dans le sens de décréter à cause de la parole de leur témoignage. Il y a des choses que tu dois affirmer dans ta vie. Amen. Même si tu vois l'échec noir sur blanc comme ça, même si tu rêves 1000 fois que rien ne va marcher, 1001 fois déclare que ça va marcher. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est la mentalité des vainqueurs. Même si tu vois l'esprit de mort combien de fois, déclare la vie plus que le nombre des esprits de mort que tu as vus. Et le dernier là va se manifester. Alléluia. Ici on n'échoue jamais. Amen. Amen. Un vainqueur ne n'échoue jamais. Amen. Acclame royalement, acclame royalement. Alléluia. Donc demain nous sommes là. Nous allons commencer. Amen. Même heure. Nous commençons déjà à 16h30. 17h, les choses commencent. Amen. Et vendredi, la même chose. Et dimanche, nous avons notre culte d'alliance. Amen. Nous avons toujours vu ici comment tous les cultes d'alliance, nous avons des témoignages. Dieu change la vie des gens. Il y a des gens qui témoignent qu'ils ont reçu le travail. Il y a des arrêtés qui sortent tout le temps ici. Amen. Ici, on aura tout un groupe de fonctionnaires partout dans tous les niveaux. Des gens qui vont entreprendre dans tous les niveaux. On aura des directeurs, des ministres, même le président de la République sera membre de notre église. C'est ma confession. Au nom de Jésus. Voilà. Ça commence déjà. Le jour-là, nous sommes partis avec lui. Il a dit, papa, il faut que maintenant on va demander aux gens de venir laisser maintenant leur diplôme ici, tout ça pour les demandes de travail. Je l'ai dit, vous allez poser. Amen.
Alléluia. Non, tu dois régner. Le précieux trésor que Dieu a donné à un homme, c'est son activité. Raison pour laquelle ne baisse pas le bois, travaille dans tous les domaines. Jusqu'à ce que le vrai travail va venir. Amen. Je dis que ça va se faire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Ok,